Il y a 3 ans, j'ai pris part au défi dessiné d'observation de Benjamin Serbet, et cette année, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer mes progrès depuis. Avant toute chose, il faut que vous sachiez que durant ces 3 dernières années, je n'ai pas été très régulier dans cette pratique. Je n'ai pas dessiné en plein air tous les jours, mais de temps en temps, lorsque j'ai besoin de prendre l'air, j'aime partir à l'aventure, avec mon carnet. Je trouve que ça rend l'expérience plus excitante que de dessiner chez soi, ou d'après des photos trouvées sur Pinterest. C'est un peu comme se lancer dans une quête, que ce soit à pied, en voiture ou autre. Personnellement, j'aime bien mettre un matelas dans la voiture et choisir une destination où je peux bivouaquer et dessiner. Maintenant que vous avez une petite idée de mon niveau actuel, ce que je vous propose pour le défi du mois d'août, c'est de vous partager ma façon de procéder, comment je choisis mes sujets, la façon dont je dessine, avec quel matériel, et peut-être que je pourrais vous donner envie de dessiner également. Pour trouver un sujet qui vous plaît, il suffit d'ouvrir un peu les yeux. Il n'est pas nécessaire de parcourir de longues distances ou de vous rendre dans les plus beaux endroits du monde. Parfois, il suffit de sortir dans la rue, dans un jardin ou sur un balcon si vous en avez un, de s'éloigner de la route, et vous serez peut-être surpris de vous rendre compte que de jolies petites scènes se cachent sous votre nez. Demandez-vous ce qui pourrait être agréable à regarder dans votre quotidien. Est-ce les plantes? Une lumière? Personnellement, j'ai une préférence pour les pieds. Je prends beaucoup de plaisir à dessiner la végétation. J'adore trouver ce que j'appelle des petites beautés. Ce sont généralement de toutes petites scènes, comme des chutes d'arbres avec de l'herbe dessus, une pierre entourée de petites feuilles, ou un vieux bâtiment sur lequel la végétation a pris ses aises. J'aime le monde du petit. Je trouve que cela ouvre des perspectives encore plus grandes que notre échelle, donnant vie à des scènes limitées uniquement par notre imagination. Je suis toujours équipé d'un carnet et d'un kit de dessin en noir et blanc lorsque je me promène. J'apprécie particulièrement utiliser le noir et blanc lorsque les ombres sont prononcées ou pour des dessins plus structurés, tels que des véhicules. Dans ce kit, il y a un crayon de couleur orangé pour dessiner les bases de mes croquis. J'aime bien quand le orange ressort un peu, je trouve que ça rajoute une touche de couleur au noir et blanc. J'utilise également un stylo et un feutre noir pour le line, un pintel pour les valeurs les plus sombres, et un pinceau à réservoir d'eau avec quelques gouttes d'encre de Chine pour obtenir une valeur intermédiaire. Il m'arrive de me rater, mais ce n'est pas grave. J'aime bien expérimenter et ne pas chercher à réaliser des études trop réalistes, mais j'en reparlerai plus tard. Et lorsque je sais que je pars à l'aventure, j'emporte avec moi de l'aquarelle et un tube de gouache blanche. Mon papier n'est pas assez épais pour l'aquarelle, mais il me permet une approche plus diluée que je viens renforcer ensuite avec de la gouache blanche. Cependant, mes couches supérieures se diluent sur le fond. Résultat, je galère à avoir des valeurs plus claires. Ce n'est pas surprenant vu que je peins comme si j'utilisais de la gouache alors que c'est de l'aquarelle. Je pense qu'à l'avenir, je vais investir dans d'autres tubes de gouache en plus du blanc afin de les ajouter à mon kit de dessin. Il me semble que des artistes japonais travaillent avec un mélange de gouache et d'aquarelle. Et comme j'aime bien essayer de combiner différents outils, j'ai également quelques crayons de couleur qui me permettent d'ajouter des détails. Une palette pour les couleurs, et j'ai aussi un poustillonneur pour garder ma palette fraîche, un pot d'eau pour nettoyer mes pinceaux et diluer mon aquarelle, et un torchon pour essuyer. Je n'étais pas satisfait de ce dernier dessin, et j'ai aussi envie de vous dire que ce n'est pas grave. Ces petits carnets d'exploration sont là aussi pour ça. Je trouve que c'est profondément important en tant qu'artiste d'essayer des choses, d'expérimenter de nouvelles techniques, de nouveaux outils, d'échouer, de trouver des solutions. Cela nourrit votre créativité, ça vous aide à développer votre sensibilité et parallèlement un style de dessin. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment développer son style de dessin, dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes plus de 20, je me motiverai peut-être. Il y a 3 ans, pour ce même défi, je me suis arrêté sur ce speed painting réalisé sur Procreate. Alors je vais clôturer cette vidéo à nouveau sur Procreate. Sur le chemin du retour, j'ai trouvé cette jolie petite scène.
Pour ce dernier dessin, même si ça aurait été lourd que je le dessine dans un style Ghibli, ça aurait surtout été des heures à faire du rendu. Et ce n'est pas mon objectif ici. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'avoir quelque chose de plus graphique. Après avoir posé mon sujet, je commence à mettre de la couleur, mais surtout de la texture. Et j'adore essayer de nouveaux brushes. Et la majorité des brushes utilisées ici proviennent du créateur Max Uliczney, je sais pas. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec la texture et essayer de nouveaux rendus. Et voilà le résultat. J'espère que vous avez passé un agréable instant. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine. Et maintenant, graine d'artiste, pouce d'artiste, c'est à vous.